Bienvenue à Thésée, au cœur de la Saône-et-Loire, pour un week-end diocésain exceptionnel. Les 4 et 5 octobre, notre évêque, Monseigneur Benoît Rivière, a invité tous les habitants à devenir des passeurs d'espérance. Ce rassemblement n'est pas qu'une simple rencontre, c'est une puissante affirmation de l'Église, accueillante, joyeuse et unie dans la synodalité. Ce week-end est marqué par la prière, la musique, des témoignages et la découverte d'initiatives pleines d'espérance. C'est aussi un moment de mémoire important. Nous célébrons le 1700e anniversaire du Concile de Nicée et la fin du Concile Vatican II, deux piliers pour une Église en mouvement. Le dimanche, après la messe, présidée par Monseigneur Rivière, pour les 8 thèmes proposés, des ateliers concrets nous invitent à espérer. Parmi eux, avec les malades, avec les migrants, avec la création, avec les détenus. C'est dans ces groupes de partage, formés au hasard, que chacun fait l'expérience de la fraternité concrète. Suivez-nous pour découvrir une église de Saône-et-Loire résolument pèlerine et pleine d'espérance. Comme le disait le pape François, il faut prêter attention à tout le bien qui est présent dans le monde. Soyons des pèlerins d'espérance. Place au témoignage. Bonjour, vous animez un atelier sur le thème l'espérance avec les malades. Oui. Et donc, quel était l'objectif principal de votre session? Bonjour, donc voilà, c'est à la demande de notre évêque qui a sollicité l'ensemble du diocèse pour une rencontre autour de l'espérance. Donc il nous a été demandé à la pastorale de la santé, dont je suis le délégué diocésain, d'animer un atelier qui est espérer avec les malades. Alors nous, on a légèrement changé le titre, on a mis au cœur de nos fragilités, la rencontre est un signe d'espérance. Parce que les malades sont rencontrés par les aumôniers, donc, qui font partie de la pastorale de la santé. Et cette rencontre-là est pour eux un signe d'espérance. Pour étayer notre propos et faire vivre cet atelier, nous avons repris les rencontres que le Christ fait le long du chemin de croix, le long de sa passion. En particulier donc Marie, sa mère, Véronique, bien évidemment, et avant Véronique, Simon de Cyrène, Véronique, les femmes de Jérusalem, et puis le bon larron. Donc ces 5 rencontres qui sont un chemin pour nous qui est essentiel, c'est-à-dire s'entourer de l'amour inconditionnel de Marie, entrer dans le service gratuit comme le font les aumôniers, aller à la rencontre de toutes les souffrances, du visage qui représente toutes les souffrances, comme le fait Véronique, aller dans cette prière intérieure que le Christ demande aux femmes de Jérusalem, et puis bien évidemment ce grand moment de vérité pour le bon larron qui reconnaît ses fautes et que le Christ accueille dans son royaume immédiatement. Voilà notre thème et notre propos lors des ateliers que nous avons reproduits 4 fois pendant ce week-end d'octobre. Oui, j'ai beaucoup apprécié les témoignages qui étaient très très émouvants et aussi les moments de prière qui suivaient ces témoignages pour se recueillir et puis penser peut-être approfondir ce que nous avions entendu. Voilà, oui. En fait, en jouant avec les mots, avec le mot espérance, on a, en mélangeant des lettres, on a mis ce mot présence à, qui sont les mêmes lettres qu'espérance. Et donc on a choisi, nous, d'argumenter notre propos sur la présence à Dieu, la présence à l'autre et la présence à nous-mêmes. Cette qualité de présence qui fait que nous allons pouvoir espérer. Espérer, il est difficile d'espérer si on n'est pas présent à soi, il est difficile d'espérer si on n'est pas présent à l'autre, et il est très difficile d'espérer sans cette présence à Dieu. Donc c'est
ce que nous avons fait aujourd'hui avec, comme vous l'avez rappelé, des témoignages d'aumôniers donc qui vivent des temps de rencontre et puis aussi des temps de plus d'intériorisation, de prière pour vivre ensemble ce chemin de croix à travers les rencontres du Christ. Oui, j'ai été vraiment très très émue par cette présence silencieuse auprès des malades et des mourants. Oui. Souvent les gens, quand on leur dit, ou quand ils se proposent d'aller rencontrer les malades, ils disent oui, mais je ne sais pas quoi leur dire, je ne sais pas comment les réconforter. Et nous, souvent, avec les aumôniers, on insiste sur le fait que la présence, elle, suffit. Et dans notre propos aujourd'hui, on l'a revu avec Marie au pied de la croix, où pendant le chemin de croix, elle ne cherche pas à changer les événements. Elle est là, juste là. Et notre modèle d'aumônier, c'est souvent Marie, qui elle, comme elle, nous n'allons pas chercher à changer les événements. Nous ne sommes pas ni médecins, ni soignants de quelque sorte. Nous sommes là par une présence silencieuse ou une présence accompagnante auprès du malade. Oui, cela invite chacun, puisque dans nos familles, nous avons souvent à souffrir aussi avec nos proches. Voilà. Et donc, eh bien, ça nous invite à être présents et à ne pas fuir des fois des situations très douloureuses, parce que nous ne sommes pas seuls. Jésus aussi est là, présent. Oui, mais c'est vrai que la partie la plus difficile, c'est quand effectivement accompagner des proches, accompagner des gens qui sont, même pour les spécialistes ou ceux qui se revendiquent comme tels, c'est très difficile quand on est touché affectivement. La présence est plus complexe. C'est pour ça que moi je dis souvent, en particulier à mes petits-enfants, aimons les gens quand ils sont vivants. Ça nous aidera à les aimer quand ils vont s'en aller tout doucement. Si on croit tout donner à la fin, effectivement c'est difficile. Il faut donner tout au long de notre vie et ça nous aidera à nous séparer au moment ultime. Merci beaucoup, merci bien pour cet entretien très chaleureux. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci. Bonjour, vous avez assisté à la messe ce matin. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé ? Alors quand je suis rentrée dans la grande tente, on était accueillis par des panneaux « Silence ». Parce qu'évidemment, on était rentrés en bavardant, heureux de retrouver des amis. Et à partir du panneau « Silence », ce qui m'a le plus surpris, c'est que personne ne parlait. On est rentré dans l'église peut-être 20-25 minutes avant le début de la messe, et il y avait un silence complet. Et ça m'a beaucoup interpellée. J'ai trouvé que c'était beau de rentrer en silence dans la célébration. Et puis, bon, la cérémonie s'est déroulée. On est toujours à Thésée, marqué par ces chants répétitifs qui nous font... Ça se répète, on a l'impression de la permanence de l'Église, du Seigneur qui est là toujours, de la même façon, dans toutes les circonstances. Et puis, évidemment, Thésée, ça nous rappelle que l'Église n'est pas seulement auto-centrée sur notre paroisse, notre ville. On a entendu les lectures en plusieurs langues, les chants étaient en plusieurs langues. Et on découvre vraiment que l'Église, elle est universelle. Merci pour votre témoignage. Et puis, vous avez assisté à un atelier ? Oui, un peu au hasard, puisque comme tous les gens pas très sérieux, je ne m'étais pas inscrite d'avance. Donc on m'a mis dans un atelier où on parlait de l'espérance donnée aux malades. Voilà, donc on est rentré, un peu content, mais en même temps on ne savait pas du tout ce qui allait advenir. Et on a été extrêmement touchés par les témoignages. Tout d'abord, les questions, les témoignages étaient présentés à partir du chemin de croix. Donc on a vu Marie au pied de la croix, on a vu Véronique qui essuyait le visage de Jésus.
Et ces images étaient ponctuées par des témoignages magnifiques sur des accompagnants à Lourdes, accompagnants de malades en fin de vie, des magnifiques témoignages aussi d'une personne qui a demandé en fin de vie, maladie de Charcot, et qui a demandé le baptême et qui a reçu le baptême peut-être quelques minutes avant de mourir, puisque le baptême à peine terminé, la personne s'en est allée et sa femme a dit il n'attendait que ça, son baptême, pour pouvoir partir. Et ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai été touchée aussi par un autre témoignage d'une dame qui rentrait dans une chambre, une visiteuse de malade. Et quand elle s'est présentée, il lui a dit non, vous ne croyez pas que je souffre assez comme ça, je ne veux pas de vous. Hein, bon. Et elle a dit moi je ne suis pas venue du tout pour vous parler de Dieu ou vous convertir, je suis simplement venue pour faire connaissance. Et donc ils ont parlé une demi-heure de la femme, des enfants, etc. Et ensuite, elle est revenue, puis revenue, puis revenue. Il s'est tissé des vrais liens et ça s'est terminé par la prière. Donc on se dit que le Seigneur est à l'œuvre absolument à tout moment. Et j'ai retenu que le fait simplement, quelquefois on n'a rien à dire en face de quelqu'un qui souffre. On ne peut rien dire, on ne peut rien faire, mais on est là. Et la personne attend simplement qu'on la touche, qu'on la regarde, et elle part en paix. Et ça m'a appris qu'il faut se vider de soi-même, où on vient avec nos solutions souvent, alors qu'en général on ne peut rien faire, et qu'il faut se laisser toucher par la personne. Voilà. Le thème de tout ce rassemblement, justement, c'est être passeur d'espérance. Alors, comment envisagez-vous maintenant, après ce rassemblement, d'être passeur d'espérance dans votre famille, dans la paroisse, avec vos amis? Déjà, j'ai l'habitude de visiter des personnes malades, enfants âgés autour de moi, et je pense que je vais les voir autrement. C'est-à-dire que j'ai tendance à parler plutôt qu'à écouter. J'ai tendance à, quand elles posent des questions, à donner mes solutions plutôt que d'écouter les leurs. J'ai l'intention d'être autrement avec les gens. D'essayer vraiment d'être tout à eux. Et voilà. Et d'accentuer mon regard aussi sur les gens autour de moi, parce qu'on ne voit pas toujours les souffrances, on ne voit pas toujours chez qui on doit aller. Donc faire un gros effort autour de moi pour aller visiter les gens seuls. Voilà. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage et bonne continuation dans ce dimanche à Thésée. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis Thierry Monfils, jésuite à Paray-le-Monial, à la paroisse du Sacré-Cœur en Val d'Or. Et j'ai participé hier à un atelier pour l'accueil des migrants, qui était fort sympathique. J'y suis arrivé en retard parce que j'étais retenu ailleurs. Et donc j'étais accueilli comme un sans-papier qui attendait sa régularisation. Et c'était intéressant, il y avait eu un jeu de chaises musicales classique, où il s'agissait d'être le premier et d'éviter d'être piégé en n'ayant plus de chaise pour s'asseoir. Et puis on s'est dit, mais tiens, mais est-ce que c'est ça la vie? Jouer des coudes, être le premier, et donc il y aura des exclus? Peut-être que ce n'est pas la seule façon de faire. Il y a eu des échanges, des témoignages, un enseignement du frère Marek, qui nous a montré comment Dieu est accueil, à partir de l'icône de la Trinité d'Andrei Rublev. Et cet accueil a marqué alors un nouveau jeu de chaises musicales, où il s'agissait de tenir tous jusqu'au bout avec une seule chaise, et tout le monde pouvant trouver un endroit pour s'asseoir. Revenez à ces rassemblements diocésains qui sont top. Quel était donc le but de cet atelier? Prendre conscience du fait qu'en Église, il y a beaucoup d'actions, de belles choses, des appels qui demeurent. Je vois un couple qui était là, ils avaient eu 7 enfants, ils avaient la place d'accueillir des migrants à Strasbourg,
Mais ils ont accueilli une famille pendant 3 mois, hein, oui. Au nom de la paroisse. Oui. Chapeau, des Ukrainiens qui sont plus seulement des étrangers. Comme un autre monsieur disait, quand j'ai accueilli des migrants, on m'a dit, mais ils sont toujours là, tes migrants? Alors ils donnaient leur prénom, ils disaient comment ça allait à l'école. Et finalement, à la fin, les gens disaient, comment va Oleg? Comment va Irina? On passe du stéréotype au visage. Au visage, au cas individuel. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Alors c'est ce témoignage? Y a-t-il d'autres témoignages, d'autres faits qui vous ont particulièrement ému? La charité de Dieu à l'œuvre dans l'église d'Autun aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup de bonté, beaucoup de générosité. Je pense qu'il y a du travail en France comme partout en Europe pour beaucoup de gens qui arrivent. Il y a du travail, il y a des revenus possibles. Quand on voit l'entretien des forêts par exemple, qui ont été laissées à l'abandon, avant il y avait des chèvres qui mangeaient les buissons et ça évitait les incendies. On prenait soin de la forêt. Pourquoi pas offrir à des migrants la possibilité de travailler non seulement dans la forêt, hein, mais de valoriser tous leurs talents. Et je crois qu'il y a place pour construire ensemble un monde plus beau où il n'y aura pas, comme dirait Maurice, vous savez, l'auteur de la bande dessinée Lucky Luke, à l'entrée du village, étrangers, notre cimetière est plein d'étrangers. À notre cœur qui risque de s'endurcir, ils apportent la faille qui permet de s'adoucir, de s'ouvrir. Avoir un cœur de chair. Reçu de Dieu, à l'image du cœur de Jésus. À l'image du cœur de Jésus. Merci pour votre très beau témoignage. Merci bien. Bonjour, je suis Gabi Mouesca. Je suis le fondateur et directeur d'une ferme qui existe au sud des Landes et dont les salariés sont des femmes détenues. Oui. Et je suis donc, j'ai été invité par le diocèse pour témoigner de la réalité des personnes détenues. Et parce que je suis moi-même ancien détenu, j'ai été prisonnier pendant 17 ans. Oui. Et mon travail était pendant ces 2 jours de témoigner aussi de la place de l'espérance en milieu carcéral. Comment s'est déroulé votre atelier? Alors, évidemment, il faut rappeler, les gens qui étaient dans l'atelier, c'est des gens à qui on a, entre guillemets, imposé la présence dans un atelier consacré à l'espérance en prison. Ils n'ont pas choisi cet atelier, en fait. Ils n'ont pas choisi, oui. Mais je n'ai pas vu une seule de ces personnes quitter en cours d'atelier l'espace. Et j'ai plutôt vu des personnes qui avaient été agréablement surpris par l'intérêt porté à ce monde particulier qui est celui de la prison et à la question de l'espérance en ce lieu auquel on rattache rarement la notion d'espérance parce que c'est plutôt un lieu plutôt consacré par le sinistre, par les choses extrêmement sombres. Oui, oui. Et la présence du mal. La présence du mal, oui. Mais souvent là où le mal cohabite aussi le bien, Dieu merci, Dieu merci. Et donc on a témoigné, toutes les personnes qui ont témoigné dans cet atelier ont démontré que la prison peut être un lieu d'espérance, peut être un lieu dans lequel jaillit la lumière. Et justement, donc, comment s'est déroulé cet atelier? Bien, il y a eu plusieurs séquences. D'abord, un atelier qui a débuté par la chanson, oui. Par des paroles chantées, portées collectivement, puis a été lue une lettre de l'aumônerie nationale des prisons. Oui. L'aumônerie nationale qui a produit un très beau texte sur la notion d'espérance en prison, oui. Et la notion d'espoir et espérance, quelle était un petit peu la différence, oui. De qualité entre l'espoir et l'espérance. Oui. Et puis après il y a eu 3 personnes qui ont témoigné de leur expérience de la prison, dont moi en tant qu'ancien détenu. Et puis après, il y a eu un jeu de questions-réponses avec les personnes présentes, avec des questions très, très variées, toutes très intéressantes. Et puis on a fini par 15 minutes où
où chaque groupe de personnes s'est retrouvé entre elles pour tirer un petit peu les conséquences de cet atelier, mettre en lumière, souligner les découvertes qu'elles ont faites de cette thématique de l'espérance en prison. Oui, en petite fraternité. En petite fraternité. Qu'est-ce qui vous a le plus touché, le plus ému, interpellé au cours de cet atelier? Ce qui m'a ému, c'est que des personnes qui majoritairement n'avaient aucune connaissance du monde carcéral, je pense, ont compris des choses. Ont compris d'abord que la prison n'échappe pas au monde qui l'entoure et que, qu'il y a des choses positives qui s'y vivent, beaucoup de choses évidemment négatives forcément. La prison reste la prison, mais aussi que Dieu y a toute sa place et que quand on est chrétien, la prison continue à être un terrain à labourer. Voilà. Et qu'appel est fait aux croyants de ce diocèse à rejoindre ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent, l'équipe d'aumônerie. En tant que chrétiens, nous avons toute notre place. La prison, c'est aussi l'Église. Oui, j'avais deux questions à vous proposer. La première, qu'est-ce qui vous a porté dans l'espérance quand vous étiez en prison? Vous, je suis chrétien. J'ai la chance et le privilège d'être chrétien, d'être baptisé, d'avoir été toujours dans une famille pour qui les évangiles sont une base de prière bien évidemment, une base de réflexion, une base pour mener notre quotidien. Et j'étais chrétien, je suis rentré chrétien en prison, j'ai vécu en tant que chrétien. La lecture des évangiles tous les matins à 6 h a été pour moi la manière de résister aux maux de la journée qui allait s'imposer à moi, celle du quotidien d'un prisonnier. Voilà ce qui explique que j'étais détenu chrétien et je suis sorti chrétien, je suis toujours chrétien. Et que diriez-vous donc à ceux qui ont participé et à ceux qui vont vous écouter, que diriez-vous pour qu'ils soient des passeurs d'espérance justement auprès des détenus? Ne regardez pas les personnes détenues comme des délinquants ou des criminels. Regardez-les comme des frères en humanité et frères dans le sens chrétien du terme, avec F majuscule. Merci beaucoup pour ce beau témoignage, merci bien. Merci à vous. Bonjour, donc j'anime un atelier qui s'intitule Lectio Divina avec la création. On s'attend habituellement à la Lectio Divina avec une lecture des Saintes Écritures. Et là, il s'agit de piocher non pas dans le livre, dans les Saintes Écritures, mais dans le livre de la création. Quel était donc l'objectif essentiel de cet atelier? Eh bien, on pourrait dire de la contemplation, de nous donner, de goûter la richesse, l'infinie diversité du vivant, de nous mettre en contact, de nous rapprocher du vivant. Et comment cela s'organise-t-il justement pendant cette heure que vous nous consacrez? Donc c'est un petit outil qui a été élaboré par le mouvement Laudato Si, qui reprend les différentes étapes de prière avec habituellement la lecture, encore une fois, mais là avec... Hier il pleuvait, donc c'était un peu plus difficile dehors, mais pourtant on goûtait la pluie et cet après-midi il y a un beau soleil. Donc les gens prennent le temps, ont un grand espace, un temps personnel bien sûr, et puis on se retrouve pour partager un fruit de la prière de chacun. Et donc comment pouvons-nous donc à partir de cet atelier être un passeur d'espérance sur ce sujet? Je ne sais pas si je suis passeur, mais simplement, je crois que c'est la création qui nous ramène au vivant. On est vivant au milieu du vivant, on est les derniers invités dans l'écrin fabuleux de notre planète Terre. Voilà. Oui, être passeur d'espérance par l'émerveillement de la création de Dieu. Oui, nous reconnecter, au moins, c'est rare, moi-même, je prends rarement ce temps-là. Un temps gratuit où il ne se passe rien d'autre que de goûter au vivant qui m'entoure. Et de se mettre en présence de Dieu à travers les choses simples de la nature. C'est ça, ce qui est donné. Merci beaucoup pour ce témoignage, merci bien. Merci. Bonjour, à quel atelier avez-vous participé?
Bonjour, je m'appelle Jeanne, je viens de Mâcon et j'ai participé à un atelier Lectio Divina dans la création. Dans cet atelier, qu'avez-vous fait? Alors la personne qui nous a présenté l'atelier nous a dit un petit peu en quoi ça consistait. Donc il y a un petit processus qui consiste déjà à observer la nature, méditer, ensuite prier et éventuellement contempler. Alors j'aime beaucoup la nature et je me promène souvent parce que ça me ressource. Donc on était amené à observer les couleurs, les odeurs, les sons. Il y avait un petit peu de vent, du soleil, des nuages, l'herbe, les arbres qui prennent des couleurs d'automne, encore quelques pissenlits, des petites bêtes. Et puis voilà, donc je me suis assise. Il n'y avait pas besoin de faire une grande promenade. Et j'ai observé tout ça. Et puis j'ai laissé venir en moi cette méditation sur l'automne où les feuillages nous peuvent devenir magnifiques juste avant de mourir. Et ça me fait toujours penser qu'à l'automne de notre vie, on peut devenir magnifique avant de mourir, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ma prière en quelque sorte était à ce moment-là, Seigneur, je vieillis un peu et j'aimerais me bonifier avant de te rejoindre. Voilà. Et puis ensuite je suis revenue parce qu'en ce moment je suis fatiguée à cause d'insomnie et j'ai trouvé un banc. Donc j'ai mis même 2 bancs l'un à côté de l'autre et j'ai fait comme je me suis allongée au soleil. Ça m'a reposée. Et puis il y avait des enfants qui jouaient. Voilà. Donc au lieu de me dire ils me dérangent, je me suis dit eux aussi font partie de la création et puis ils jouent. C'est comme une mélodie. Enfin, c'est comme des oiseaux qui chanteraient, voilà. Et donc, ça m'a apporté de la joie. Et donc, au bout d'un petit moment, je me suis dit, c'est peut-être la fin de notre moment de Lectio. Donc, j'ai rejoint le groupe. Et puis après, ce qui était très chouette, c'est que on a partagé sur ce qu'on avait vécu dans ce temps et les partages étaient très intéressants. Et puis j'ai vu des visages devenir de plus en plus joyeux en écoutant nos partages. Et donc j'ai trouvé ce temps très enrichissant. Et il y a même eu une dame qui a dit « Oh, ça serait une idée de le faire dans nos paroisses ou même avec des gens qui ne sont pas croyants, de proposer cette technique en quelque sorte. » Voilà. Merci pour ce beau témoignage, merci bien. Et effectivement, on est parti dans la joie. Oui, merci. Bonjour, nous venons de passer un très beau dimanche à Thésée. Comment l'avez-vous vécu? Eh bien, en cette fin de journée ensoleillée, je souhaite rebondir un peu sur ce qu'a dit notre évêque tout à l'heure. Oui, ce matin, j'ai accepté de me déranger pour venir. Bon, c'était pas un enthousiasme fou, mais tout au long de la journée, j'ai découvert des choses formidables. J'ai rencontré plein d'amis de différentes paroisses ou mouvements dont j'ai pu faire partie. Et puis dans les ateliers, j'ai vécu des moments d'émotion par moment sur les malades par exemple, où j'ai appris des choses, j'ai découvert des choses dans l'atelier sur la Lectio Divina dans la nature. Donc voilà, je pense un petit peu au pèlerin d'Emmaüs. Mon cœur n'était pas tout brûlant pendant que j'étais avec les frères chrétiens. Et je repars, regonflé, plein d'espérance pour l'avenir. Voilà.
Comment pensez-vous porter cette espérance auprès de nos frères en Église et même ceux qui sont à l'extérieur de l'Église? Ah ben, c'est plutôt même à ceux qui sont à l'extérieur qu'il faudrait le porter. Comment? Ben, je ne sais pas, il faudra rester ouvert aux inspirations de l'Esprit Saint, aux événements. Vendredi, j'ai re-rencontré des amis dont je ignorais qu'ils étaient malades. Ben, voilà, on a partagé avec eux un moment d'émotion et de charité. Et puis il y en aura d'autres du même genre. Il faut rester ouvert aux inspirations de l'Esprit Saint et aux rencontres. Eh bien, nous allons conclure donc cette journée en rendant grâce à Dieu de cette rencontre, de ce moment de rassemblement qui nous a tous unis dans la joie. Oui, oui, c'était vraiment un dimanche formidable. Et bravo aux organisateurs parce que c'était remarquable. Et merci aux frères de Thésée qui accueillent tout ce monde. Ça doit les déranger eux aussi. Merci pour votre témoignage. De Merci rien. beaucoup. Au revoir. Bonne soirée.